l'argent ? C'est le micro-podcast de yesasso.org, la plateforme qui aide les associations et entreprises de l'ESS à dénicher des sources de financement. Pas de blabla. Chaque lundi, en 5 minutes chrono, des dirigeants de fondations, des responsables de la vie associative, des experts de la collecte de fonds vous distillent leurs 3 meilleurs conseils pour répondre à un appel à projet, candidater à une subvention ou développer vos ressources. Épisode 13 avec Fabienne. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de yesasso.org. Pour laisser vos 3 conseils, c'est après le bip sonore. Alors bonjour, je suis Fabienne Courant, je suis consultante dans le secteur associatif, c'est-à-dire que j'aide des associations à gérer leurs demandes de subventions, qu'elles soient privées, publiques. Donc aujourd'hui, je vous donne mes 3 conseils. Alors mon premier conseil, c'est de bien distinguer si vous demandez de l'argent pour du fonctionnement, pour de l'investissement ou pour une action. Quand on demande de l'argent pour du fonctionnement, bon, sur certains financeurs, ça peut être compliqué parce que ça nécessite un engagement sur le long terme. Donc, bien verrouiller ça. Quand on est sur de l'investissement, c'est quelque chose de ponctuel. Donc, on va souvent vous demander 3 devis quand vous avez ce type d'un investissement particulier à faire. Et la 3e catégorie, c'est quelque chose sur une action, un financement pour une action. Je vais un peu me focaliser là-dessus parce que ça va être l'objet de mon 2e conseil, qui va être quand vous remplissez un dossier de subvention pour un projet, pour une action, on va vous demander différentes choses. La première, c'est qu'on va vous demander par exemple de détailler bien le contexte, les besoins, le constat des besoins. Donc là, ne pas hésiter à aller chercher des statistiques, à aller interroger des gens pour justement étayer votre dossier de financement sur ce premier bloc contexte et constat. Ensuite, on va vous demander des objectifs. Et là, en général, on vous demande 3 sortes d'objectifs. Quel est l'objectif général? Quels sont les objectifs spécifiques? Et quels sont les objectifs opérationnels? Alors là, on rentre un petit peu dans le détail, mais c'est important de comprendre la différence entre ces 3 sortes d'objectifs. L'objectif général, je vais vous donner un exemple. C'est évidemment, voilà, pourquoi est-ce que vous voulez monter ce projet? Donc, par exemple, faire de la prévention contre le harcèlement scolaire. Ça, c'est un objectif général. Ensuite, on va vous demander des objectifs spécifiques. Donc là, on reste encore sur des verbes d'action, c'est-à-dire qu'on va être, par exemple, sur quelque chose qui peut être sensibiliser la communauté éducative, former les enseignants, accompagner et soutenir les parents avec l'utilisation d'outils. Là, on rentre un peu plus dans le détail, on est dans des objectifs spécifiques. Et quand on demande les objectifs opérationnels, là, on est sur vraiment le concret de votre action. Organiser 3 demi-journées de formation des enseignants, organiser 5 cafés avec les parents. On rentre vraiment plus dans le détail. Ensuite, évidemment, dans le contenu, on va vous demander qui est votre public cible, les lieux sur lesquels l'action va se dérouler et évidemment, quelles vont être vos modalités d'évaluation à la fois qualitatives et quantitatives. Une fois qu'on a bien pris le temps de bien détailler toutes ces étapes dans le dossier, mon 3e et dernier conseil va être celui de ne pas oublier de faire le bilan. Vous avez déposé le projet, il a été financé, que ce soit auprès de financeurs privés ou publics. Il va falloir faire des bilans après, une fois l'action terminée. Alors pour certains financeurs, notamment les publics, en général, on vous le rappelle et il n'y a pas de problème. Mais bon, parfois certains financeurs privés ne font pas systématiquement de rappel de ce bilan. Ils vous ont en général versé l'argent à hauteur d'un certain pourcentage, c'est-à-dire que vous avez l'accord, on vous verse 80% du financement et vous aurez les 20% restants à la fin. Si vous oubliez de faire le bilan, vous n'aurez donc pas les 20% restants. Et comme comptablement, quand on enregistre une subvention, on l'enregistre à partir du moment où on a l'accord et non à partir du moment où on a le versement de l'argent. Vous risquez d'avoir des problématiques de trésorerie. Donc, il faut bien se mettre des rappels, avoir un agenda sur lequel on se met un petit rappel 1 an après, ne pas oublier de faire le bilan pour telle fondation ou telle subvention publique. Voilà, c'était mes 3 conseils. Je vous souhaite une bonne continuation à toutes les associations. Merci. Nous espérons que vous avez trouvé ces conseils utiles. Pour retrouver chaque semaine un nouvel épisode de Où est l'argent, abonnez-vous à notre podcast et si vous l'appréciez, partagez-le avec vos amis.
yesasso.org, la plateforme qui aide les associations et entreprises de l'ESS à dénicher des sources de financement.